Grand frère, Kingo de foi, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous avez compris? L'autre a le bateau, l'autre a l'océan. Même le riche, parfois il a un problème, jusqu'à finalement c'est le pauvre qui vient résoudre ce problème-là. Mais il pensait qu'il avait tout. C'est ça le plus important. C'est que beaucoup d'entre nous pensent qu'il peut tout faire. J'ai les pensées. J'ai les pensées. Est-ce que je peux penser au même moment à aller sur le territoire faire ce que je pense? J'ai les pensées. Mais il faut les autres pour l'implémenter. J'ai les pensées. Je pense. Je pense révolution. Je pense Cameroun. Voilà pourquoi je ne réponds jamais à... Toute personne qui s'en fout sur la toile, je ne peux jamais le répondre. Parce que pour moi, c'est qu'il ne pense pas Cameroun. S'il pensait Cameroun, il ne va jamais me répondre. Il ne va jamais décrypter mes lives. Parce que le temps de décrypter mes lives, ça veut dire que ses pensées sont sur moi. Ses pensées ne sont pas au Cameroun. J'ai vu la Tontina, c'est qui que j'ai vu là? Josiane? C'est Josiane? Qui a dit qu'il faut que je mette une musique qui est d'ailleurs... Vous allez devoir m'excuser beaucoup. J'ai pas l'habitude de jouer les musiques d'ailleurs parce que je ne comprends pas. J'aime comprendre ce que la musique dit. Si je joue juste pour danser comme ça ne m'inspire pas. Oui, peut-être je peux jouer pour faire plaisir. La famille, le live d'aujourd'hui, j'ai mis le titre, vous avez vu. Il n'y a pas 2000 solutions. Il n'y a pas 2000 solutions pour qu'on puisse se libérer. Il n'y a pas 2000 solutions. Ceux qui parlent de la tenance, de toutes les façons, comment on peut faire pour ne pas répondre, pour laisser les personnes qui se pavanent sur la toile à faire n'importe quoi? Juste le simple fait de réduire, de faire les directs. J'ai parlé ça la dernière fois. Vous pensez que... On dit que Franck Biya va devenir le président du Cameroun. On a mis ça dans votre tête. Vous êtes les premiers à chanter cela. Vous avez tellement chanté que même le pauvre au village, quand il touche son téléphone, il comprend que le prochain président c'est Franck Biya. Le pauvre est au courant, hein. C'est vous qui sont en train de faire la publicité de Franck Biya. Ce n'est pas les Sardinas, hein. Ce n'est pas les Sardinas. C'est vous. Je ne sais pas si vous êtes le couvercle de la sardine ou la boîte. Puisque le sardinat connaît à sa place. Mais vous êtes quelque chose là-dedans. Soit vous êtes le carton de l'emballage, soit vous êtes quelque chose. Vous faites la publicité de Franck Biya tous les jours. Parlez de quelqu'un, c'est sa publicité. Je vous ai pris beaucoup d'exemples ici. Je vous ai dit ici, mon travail. Qu'est-ce que je travaille? Je suis commerçant. Je pourrais venir ici dans les Facebook Live, tous les jours, vous montrer que voilà ce que je travaille, voilà ma page web, voilà la société, venez payer, faire les achats ici. Mais je ne vous amène pas ça dedans, pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance. On parle d'une affaire de suivi. De comment faire pour se libérer. Comment je peux mélanger avec le commerce. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi je vous amène toujours dans un chemin qui est le chemin on fait comment pour se libérer. Et il n'y a pas 2000 solutions. Vous savez, quand la cible est seule, j'ai commencé au début, vous ne m'avez pas suivi. Mais quand la cible est seule, on suit facilement la cible. Si je suis seul à commencer quelque chose, la cible est facile. On sait déjà que les autres parlent, mais ils ne font rien. Celui-ci parle, il veut agir. Ça veut dire que c'est facile d'éliminer celui qui parle et qui peut agir. Laissez les autres parce qu'ils vont juste bavarder. Ils ne vont rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si on est 5 personnes déterminées à le faire, ils ne peuvent pas cibler 5 personnes. Je recommence. Moi, négro-dette coloniale, je commence à dire, on va commencer à brûler demain. Je vais l'assumer ouvertement ici. Et quand on brûle, je viens vous dire, on a commencé par telle place. Ils peuvent aller profaner les tombes, on s'en fout. Vous avez compris? Un mort ne revient pas. Ce n'est que dans nos têtes. Ce n'est que dans nos têtes. J'ai changé la dernière fois avec une maman qui m'a dit, oui, vraiment, depuis qu'on a enterré mon mari, j'attends que mes enfants reviennent pour qu'on fasse le funérail. J'ai dit, on va faire le funérail, il va se réveiller.
Elle a voulu me parler de tradition. Je l'ai ramené dans un cercle facile. J'ai dit à l'époque, quand on enterrait quelqu'un, on ne faisait pas le funérail à l'ouest directement. Pourquoi? Parce qu'on disait, il faut d'abord que son corps se repose. Aujourd'hui, vous avez changé ça. Ça veut dire qu'on enterre la personne le même jour, vous faites l'enterrement funérail, vous quittez dessus. Vous allez venir comme les témoins de Jéhovah. C'est votre tradition, ça? Non, vous avez changé parce que la vie vous pousse à changer. Alors, ça veut dire qu'on peut aussi pousser des autres à changer et les choses deviennent plus mieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que ça? Vous pensez qu'on peut libérer... Au Cameroun, là, on va se libérer sans mourir? Non, détrompez-vous. Il faut que vous... Plus le temps passe, plus ils vont se préparer. Plus on va nous contrecaler. Si vous avez mis un seul instant dans votre tête que le Cameroun va se libérer sans qu'il n'y ait pas les cadavres, détrompez-vous. C'est le seul pays de l'Afrique centrale que ça va saigner dur. Ça, il vous le dit, hein. Où on commence maintenant, plus que c'est déjà chaud dans deux coins. Maintenant, il y a un autre village que eux attendent seulement qu'on commence. Mais je suis conscient que beaucoup d'entre vous, même le gouvernement en place, est d'accord que beaucoup parlent, mais ils ne sont pas prêts à agir. Voilà pourquoi aujourd'hui vous parlez de brûler. Demain, vous êtes là pour décrypter aussi les lives des autres. Les autres qui disent qu'ils ne sont pas là pour brûler. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes ici en diaspora ont passé le temps à dire oui, je vais te donner rendez-vous, on va bagarrer. Je vais te faire ceci. Beaucoup parmi ces gars-là ont les immeubles que je connais même. Qui sont les immeubles? Ils ne voient pas passer. Il y a les autres là, ils ont les immeubles. L'autre même, je connais là où son immeuble se trouve. Quand tu dis brûler, il dit je ne suis pas là-dedans. Non. Il ne veut pas écouter. Le mot là ne veut pas passer de sa tête. C'est que le gars dit j'ai dépensé près de 200 ou 180 millions pour construire tout l'immeuble là. Vous allez venir maintenant, ça va tomber. Il ne pense pas aux autres. Il pense qu'à lui. Mon cher ami, quand vous avez l'immeuble, assumez comme les patriotes. Dis je suis un patriote. Ton problème c'est que tant que bien est là, ton immeuble ne va jamais tomber. Assumez. Assumez. Parce que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on brûle, c'est parce qu'il y a les intérêts en jeu. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Les intérêts sont en jeu et personne ne veut qu'on brûle. Mais vous n'avez pas besoin de venir crier derrière eux. Vous savez comment ça fonctionne. On cherche deux personnes qui vivent dans la Scandinavie. Ils assument la charge. À partir de là, ça passe par eux. Ils assument que c'est eux qui sont en train de commencer le travail au pays. Maintenant, nous tous derrière là, nous on est ceux qui tapent les... Parce qu'on tape le temps, il y a toujours un truc derrière, on tape tchac, 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 ça fait le son. Hein? Et ils auront les caméras branchées ailleurs. On serait ici tranquille. Si vous voulez même assister, on ferme le Congo ça. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile de comprendre que si on n'est pas prêt à mourir, on ne peut pas se libérer? Vous pensez que je parle comme ça parce que je n'ai pas peur de la mort? C'est parce que je suis conscient que je ne veux pas que ça me prenne dans le sommeil. Je sais que ça va arriver. J'ai envie que ça arrive avec les yeux ouverts comme ça. Non, vous faites semblant parce que vous voulez dormir pour que ça vous prenne dans le sommeil. Vous avez peur de la douleur. Alors que ça va arriver. Vous êtes comme un père qui voit son fils étant petit. Le voit s'agiter, mais il a peur de le voir grandir. Ou peur de le voir partir de la maison. Alors qu'il est conscient qu'il va devenir responsable et il va partir. Autant mieux le conseiller bien. Il faut juste le conseiller bien. Aujourd'hui, on est conscient qu'on ne peut pas se libérer au Cameroun. Ça n'y a pas un bain de sang. Ça va arriver. Ces gens-là sont prêts à tout. Parce que dans nos pays respectifs, en Afrique, ce n'est pas l'armée, il n'y a pas d'armée. Il y a la milice. Vous le dites chaque jour où il y a la milice. Il n'y a pas... Les soldats camerounais, ça n'existe pas. Vous allez voir qu'au Cameroun, ils vont prendre un peu le boulot. La majorité, c'est le boulot. Un peu plus Douala et Bassa. Puisqu'ils savent que facilement, un Bassa peut dire que je suis... Vous allez dire que je suis tribal. Je l'accepte. Je vous ai dit depuis que tout ce qu'on fait sur moi là, ne me défendez pas. Je le dis moi-même. Ne me défendez pas. Parce que j'ai déjà accepté. Vous allez voir la main entre les trois racistes que je vous dis. Avec un peu les nordistes. Le reste là, ceux qui tentent de vouloir faire comme s'ils veulent se lever même, reste sont les bamouns que vous allez voir dans la main. Bamounikar, on n'en parlons plus. N'en parlons plus. Pourquoi? Parce que le système est fait pour pouvoir perdurer 1000 ans. Vous pensez qu'on se lève un matin comme ça et renverser un empire? On vous dit que Franck Biya serait le prochain président.
Et vous venez sur la toile. Oui, mais Frambia ne peut pas être président du Cameroun, vous enlevez dans vos cerveaux. On va tous mourir dans ce pays-là. On va mourir. Ce n'est pas ma mille chemins. Voilà Jean de Momo, il est ministre, non? Ça a changé pour les bafous. Ça a changé, ça n'a pas changé, non? Ça veut dire que le système, même ça continue. Même si dans chaque famille camerounaise, on mettait un ministre, ça ne peut pas changer pour nous parce que le système est tissé. Aujourd'hui, je vous ai dit, si on commence à brûler maintenant, d'abord quelque chose que vous ne connaissez pas, hein, on commence à brûler maintenant, à moins de 2 jours. Ceux qui attachent les couches à Biala, ils vont sortir eux-mêmes pour dire que oui, mais le président ne se porte pas bien, voilà, la mère a dit que blablabla, blablabla. C'est ce qui va se passer. Mais brûlez d'abord. Si vous ne brûlez pas, il n'y a rien. Et la meilleure façon de brûler, vous savez bien ce qu'on brûle. Vous savez ce qu'on brûle. Quand tu veux brûler le macabo, tu n'envoies pas au milieu du feu. Sinon, ça ne va pas cuire. On met d'abord de côté, on commence. Mais les qui sont prêts à commencer? Arrêtez de crier sur la toile. Arrêtez de crier. Le vrai problème, c'est là-bas. Je vous ai posé la question la dernière fois ici. Comment quelqu'un peut faire 10 ans de combat? Il n'a pas un petit groupe de 5 personnes au Cameroun. 5 jeunes que tu peux les appeler quand tu es fâché, même tu dis que allez m'arrêter, même tes personnes, tabassez-le. 5, vous n'avez pas. 10 ans de combat. 5 ans de combat. 3 ans de combat. Et vous parlez de libération. Vous vous libérez comment? Moi, je suis un homme libre. Hein? Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. C'est que vous ne comprenez pas. Et ceux du Cameroun, vous ne comprenez pas. On ne se bat pas pour nous. Je vous ai toujours dit que s'il fallait me battre pour moi, ça veut dire que ce serait le meilleur sardina que Paul Biana ait même connu. Je suis un homme libre. On se bat pour les autres. On meurt comme ça pour les autres. On s'affiche comme ça. On est incapable d'aller au Cameroun à cause des autres. Et ça, on ne le regrette pas. Parce qu'on le fait pour les autres. Et vous attendez les autres qui viennent vous libérer? Ça veut dire que je vais crier ici. Je vais prendre le vol, venir vous libérer. Non, je vais vous brûler. C'est ça le plus important. Parce que si la maison se brûle, vous allez vous retrouver dehors. Mais si vous êtes dans une maison et que ça ne se brûle pas, mais chacun va tirer la couverture, il va dormir. Et en l'espoir, puisque Dieu, vous ne savez pas où il vit, qu'un jour il va apparaître. Alors que ton grand-père, ton arrière-grand-père, eux tous ils ont espéré ce Dieu-là, ils ne l'ont jamais vu. Prenez conscience. Je vais vous dire quelque chose que ça nous a beaucoup trompé en Afrique. L'école. L'école nous a trop trompés en Afrique. Les Blancs nous ont trop manipulés avec ça. L'école. L'école. Un être humain sérieux devait savoir écrire son nom, lire et envoyer un message. C'est tout. 20 ans d'études. 17 ans d'études. 15 ans d'études. Après, tu es au quartier. Et c'est toi qui veux me parler langue français. Et tu ne sais même pas comment faire pour te libérer. Oui, parce que l'école, c'est le temps. On vous vole un temps gratuit. L'école. Je n'ai pas été à l'école. 14 ans, je pars. « 15 ans après, je suis un boss. Mais mon ami que je l'ai laissé, qu'il est toujours à l'école. Aujourd'hui, il est enseignant à comment on appelle ça? À Maroua. Enseignant. Enseignant gagne combien? Et pour qu'il a même ce poste d'enseignant là, il faut encore payer. On parle de libération. Les gens sont calés dans quelque chose. Oui, mais tu sais, vous savez, le prof a dit que... Oui, le prof a dit que... Ceux qui continuent à répondre à ceux qui disent que le prof a dit que... Vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Ceux qui passent le temps à dire... Le prof a dit que... Il n'y a pas de problème. Laissez-les avec le prof. Toi qui parles de répondre là. Toi, tu dis quoi? Puisque lui, déjà, il se déclare en disant que le prof a dit que... Pour ta part, c'est quoi? Parce que moi, il ne connaît pas ta position. Sa position, je l'ai classée dans le cahier des fuyards. Je l'ai classé dans le cahier des fuyards. Ils font partie de ceux que ça va les tirer par le dos. Parce qu'ils seront en fuite. Que nos ancêtres nous épargnent, mais il faut que chacun d'entre vous dise sa position. Votre position, c'est quoi?
Le véritable problème qu'on a, c'est que, avant que la lutte ne commence, les vrais lutteurs n'ont pas pris position. Ils sont restés un peu à l'écart et on a laissé la place aux personnes qui devaient trop crier. Au moment des faits, quand on s'est rendu compte que c'était une erreur, quand on veut venir maintenant, c'était trop tard. Dès le début de la lutte, ça c'est un regret que j'ai. Dès le premier jour de la lutte, je ne devais pas seulement aller chasser les artistes. Je devais directement allumer ma part de caméra, commencer à faire les directement. Ça veut dire, quand les gars disent même je les contredis direct, je les amène que dans le côté où on va se brûler. Ça devait fonctionner. Parce que tout le monde était chaud. Je devais être la personne qu'on devait critiquer sur la toile, mais 2, 3, 4 mois plus tard, les gars devaient se rendre compte que la version que je donne là, c'est la bonne version. Et ça devait commencer, et ça devait prendre. Vous avez compris? Mais non, je pensais aussi, comme beaucoup d'entre vous qui sont derrière les écrans, qui pensent qu'il a un master, qui pensent qu'il a des diplômes dans la poche. J'ai dit non, il parle bien français que moi. D'être colonial, villageois de ton état. Tu vas venir dire quoi? Laisse-les quand même parler. Je pense qu'ils vont arriver dans ces points-là. Non, ils avaient leur part de programme politique sans écrit. Tout est dans leur cerveau. S'ils boivent une bière, ils fument un peu de drogue, ils se rappellent, ils parlent une petite partie. À 2 heures, quand ça le menace, ils racontent une autre partie. Il n'est pas concret. Ils se contredisent tous. Remplis de haine. Et aujourd'hui, ceux qui font partie de ceux qui disent qu'on n'est pas rempli de haine, vous voulez les cadrer. 3 ans après, vous n'êtes pas sérieux. Ici, ce que je demande maintenant, c'est que il faut des personnes qui vivent dans les pays de la Scandinavie. Parce que ceux qui vivent en France, en Belgique, en Espagne, tous les pays de l'Europe par le bas ici, il y a des choses qu'on ne peut pas assumer au Cameroun. Parce que ceux-là ont beaucoup d'intérêt là-bas. Et vous savez, les Occidentaux, ils s'en foutent de ce qui va nous arriver. Tuez-vous tous. On s'en fout. Mais que nos intérêts ne soient pas touchés. Je voudrais que ce direct soit partagé massivement. Que ceux qui vivent dans les pays de la Scandinavie, quelqu'un se prononce. Il faut quelqu'un qui va se prononcer. Il faut quelqu'un qui doit se prononcer. Je suis prêt à laisser même ma page à la personne si la personne le veut. Si la personne voit qu'il a peut-être un Facebook qui n'est pas encore connu, je lui donne ma page, je lui donne tous les codes. Il gère la page, il fait ce qu'il veut faire avec. Mais il faut quelqu'un qui va s'assumer. Il faut qu'on se libère. Tous ceux qui ont dit qu'ils ont fait 10 ans de lutte, 15 ans de lutte, demandez-les s'ils ont 5 garçons au Cameroun qui peuvent brûler un magasin. Ils n'en ont pas. C'est un défi qu'ils vous lancent. Parce que c'est des personnes que même pour qu'un enfant au Cameroun a leur numéro de téléphone, ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur de leur propre ombre. Vous avez compris? Mais on est sur la toile, on dit, on va se libérer. Comment? On va se libérer. Vous ne pouvez jamais être les combattants en diaspora si vous ne communiquez pas avec les enfants au Cameroun. C'est pas possible. Vous savez pourquoi le pouvoir en place est tranquille? Dans leur renseignement, ils se rendent compte que vous ne communiquez pas avec les enfants du Cameroun. Et vous pensez que si d'être colonial communique avec 0,001%, ça va compter quoi? Mais en diaspora, vous êtes des gros combattants, vous êtes des grands combattants. Sortez de la toile. Cherchez maintenant les contacts des enfants au Cameroun. Sortez de la toile, vous cherchez le contact des enfants au Cameroun. Parce que si vous êtes toujours sur la toile, vous ne pourrez pas avoir les contacts des enfants au Cameroun. Et 80% des enfants qui sont au Maroc, ils ont les contacts des jeunes au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose, hein. Vous causez avec un jeune, il n'est pas courageux. Il finit par vous donner le contact d'un autre jeune qui est courageux. Parce que vous le mettez dans la tête. Si chacun d'entre vous a 20 jeunes courageux qui contrôlent dans son côté, si on est 10 comme ça nous fait combien de jeunes? Le pays que vous voyez là, c'est sur un bout de papier. Regardez, le Cameroun est comme ça. Parce que beaucoup d'entre vous le parlent sans me connaître. Regarde, le Cameroun est comme ça. Si on fait, ça va s'envoler. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? On dit souvent que ça manque qui va commencer. Ça veut dire que pour commencer, on met une bonne base. Vous voyez comment tous ces gens-là vont s'embrouiller. Je vous ai dit ici que si on commence dans la zone francophone, le nord-ouest, la guerre s'arrête directement. La guerre est finie.
La guerre finit. Parce que quand on va commencer là, on serait sérieux. Quelqu'un arrête un militaire ou un policier. Le premier des choses qu'il fait, c'est de l'égorger. Il n'y a pas 2000 solutions. Parce que lui, il vient là, si vous arrêtez, il ne va pas vous laisser en paix. On doit être cruel. Si on n'est pas cruel avec ces gens-là, ils travaillent pour un patron. Le patron dit tue. Mais ces personnes-là aussi qui arrêtent le militaire doivent travailler avec son propre esprit. S'il y a moyen de l'égorger, vous allez le faire. Parce que ces gens-là ne vont pas rigoler avec vous. Mais si vous êtes en diaspora, vous faites les dires en longueur de journée. Vous combattez Pendakoka, vous combattez l'autre, vous allez vous libérer comment? C'est ce qu'il me demande comme question. Il n'y a pas 2000 solutions. Il n'y a pas 2000 solutions. Un peuple, quand un peuple est mendiant, poussez-les d'abord à la fâcherie. Poussez-les d'abord à la fâcherie. Si vous les poussez à la fâcherie, ils vont se rebeller. Beaucoup d'entre vous parlent doux. Parce que vous êtes prêts que si c'est Franck Biya qui arrive au pouvoir là, vous allez finir par demander pardon. Je vois dans vos regards. Vous n'avez jamais été des révolutionnaires. Vous avez voulu juste la visibilité sur la toile. Quand on vous reconnaît, on vous reconnaît dans quoi? On vous reconnaît dans quoi? Vous avez passé le temps à nous berner. Non, oui, on va se libérer. On va faire ceci. Maintenant, c'est maintenant et tout de suite. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on dit qu'on cotise, les gens sont lents dans la cotisation. Si je vous dis ici qu'il nous faut un montant pour un début, on lance, on demande l'argent sur la toile qu'on voit. Vous allez voir comment tous les gens vont cotiser. Vous savez pourquoi les gens vont cotiser? Parce qu'ils en ont marre aussi. Ils en ont marre. Tout le monde en a marre. Mais vous passez encore le temps à nous dire, oui, on va faire ceci, on va... Je vous ai posé la question la dernière fois. Si demain matin on vous dit que Franck Biya est président, vous faites quoi? Vous n'allez rien faire. Moi, ce que je vous dis maintenant, si on s'engage qu'au plus tard dans 1 mois, maximum 2 mois, on lance les hostilités, vous allez voir comment le cadavre de Paul Biya va sortir. On va vous dire comment il est vraiment malade et qu'il ne peut pas parler. Et je vais vous dire là d'où on va toucher. Parce qu'il y a un point où si on touche, il parle le lendemain. Il va parler. Si ce jour-là on touche, il ne parle pas. Ça veut dire que je ne m'appelle pas ça. Il va sortir, il va parler. Il serait obligé de parler. Et ça serait plus l'étude de let me check ma book. Il n'y a pas d'écriture dans le book. Ça serait question-réponse. Et il va être même obligé de voir les autres journalistes. Parce que s'il y a que les journalistes de la CIATV, vous allez tout dire, il est mort, il n'est pas mort. Ce jour-là, vous allez connaître que le cercueil avait la couleur marron. Vous avez compris? Mais si vous êtes caché derrière vos écrans, vous savez rien que dans le combat, vous avez eu un nom, vous restez derrière. Alors les autres peuvent se battre comme ils veulent. Vous n'avez pas de différence avec eux. Vous êtes mendiants avec eux, même chose. La seule différence, c'est que vous êtes cachés en diaspora. Et eux, ils sont sur le terrain. Mais vous avez l'incapacité de les encourager. Je vous avais dit ici que chaque personne qui entre dans qui part à Koningui, s'il sort, il est encore au Cameroun, il ne peut plus faire le même bruit qu'il faisait. Vous avez compris? Parce que vous êtes des lâches. S'il y a 10 personnes à Koningui, les 10 personnes qui sont à Koningui, vous cherchez à libérer les 10 personnes. Pourquoi après on arrête encore 10 personnes? Ça ne va pas là-dedans? Ça ne tourne pas rond dans vos têtes. Vous n'avez jamais imaginé qu'on met 10 personnes à Koningui et demain on en ramène 100? Après demain on en ramène 200? De toutes les façons, ils ne travaillent pas. Personne n'a le travail. Eux tous, là, ils ont les diplômes. Tous les gars que vous voyez en prison, ils ont les diplômes en poche. Donc mieux de moi qui crie même ici, qui n'a pas de diplôme. Je me suffis. Hein? Mais eux tous là qu'on les arrête là, qui pavanent en route au Cameroun là, eux tous ont les diplômes. Mais non, vous êtes en diaspora, en longueur de journée. J'ai remarqué, personne d'entre vous ne pense Cameroun. Moi je vous le dis ouvertement. Hein. Personne ne pense Cameroun. Il y a même les autres personnes maintenant qui montrent qu'ils sont encore plus déterminés. C'est parce qu'ils se rendent compte que ce que d'être colonial a toujours raconté depuis, c'est le seul chemin par lequel on va se libérer. Je vous ai dit, vous le faites maintenant, vous faites après, vous allez le faire. Vous allez le faire. On fait maintenant ensemble, on fait après, vous allez le faire. Et il y a des personnes, quand on parle de se libérer comme ça ne l'intéresse pas. Mais son petit carabote qu'il a conçu au Cameroun, quand le feu va prendre plutôt par la route, ça va brûler, ça il va dire, vous savez ce qu'il va dire? Il va secouer ses bras comme Pandagna.
Mais il va cotiser. Parce qu'à ce moment-là, maintenant, comme le noir est rancunier, ça, la haine dans son cœur l'empêche de respirer. Il va maintenant cotiser pour qu'on fait pour les autres aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la nature. C'est la nature. Il faut d'abord qu'on commence. J'ai besoin de quelqu'un qui vit dans les autres pays. J'ai besoin que les gars qui vont tenir la lutte vont être les gars qui viennent dans les pays de la Scandinavie. Que ce soit la Norvège, la Suède, la Finlande, même l'Angleterre, là. Tous ces pays-là par le haut, là. C'est quelqu'un qui vit là-bas. Le gouvernement camerounais ou les services secrets français ne peuvent pas l'approcher facilement. Je sais quand il parle comme ça, beaucoup d'entre vous, ça vous fait rire. Mais vous ne savez pas que ce que je raconte est très profond. C'est très profond. Tous les anglophones que le gouvernement camerounais parle tous les jours là, s'ils vivaient dans les pays francophones, on les a renvoyés au Cameroun. Peut-être vous n'êtes même pas au courant. La France va les coller un procès comme ça, les renvoyer au Cameroun. Alors il faudrait ceux que physiquement même la France ne voit pas leurs mains. Mais ils voient que la main des autres. Je pense Cameroun. J'ai envie de me voir un homme parce que je suis libre. Mais plus les autres sont aussi libres, mon cœur ne saigne plus. Le seul moyen d'arrêter la crise anglophone, ce n'est pas de demander au gouvernement de faire un dialogue. Ce n'est pas possible. C'est d'augmenter le feu en bas de la marmite. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, les enfants au village, ça c'est pour vous détendre. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez que les enfants au village, il y a un truc au village, le riz. Le riz au village, c'est quelque chose vraiment... Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, peut-être au centre, au sud, je ne sais pas trop. Mais dans mon village, à l'époque, quand j'étais plus petit, le riz, c'était la magie. Hein. De toutes les façons, nous on mangeait le riz une fois, le jour de Noël. Comme il y a les autres enfants, même à Douala, peut-être qu'on prépare le riz sauce tomate avec le poulet. Chez eux que pendant les fêtes de Noël. Donc chez nous, c'était le riz. Il y avait une maman, alors, son fils avait un peu les moyens. Vous imaginez, quand un monsieur a 24 femmes, donc il a beaucoup d'enfants et il y a beaucoup de femmes. Et c'est un peu comme la concurrence. Donc chaque enfant gère que sa mère. Alors cette femme-là, son fils, l'envoyait toujours les cadeaux. Tout le temps. J'étais un peu comme l'orphelin à la concession, puisqu'il n'y a pas de mère, il n'y a personne. Et vous savez ce que cette maman-là, elle faisait? Chaque fois qu'elle veut préparer le riz, non, c'est-à-dire que c'est la milliardaire de la concession, quoi. Donc, tout le temps, quand il y a le riz chez elle. Elle préparait le riz. Chaque fois qu'on arrive à la maison, quand elle va finir de préparer le riz, quand le riz est prêt, elle dépose derrière, là, vous savez, au village. Pour ceux qui connaissent le village, elle dépose à côté d'elle. Nous, on va faire les commentaires jusqu'à peut-être 20 heures. Vous savez, il y a 20 heures au village, vraiment, il fait noir. Tout le monde dit, alors, allons dormir. On pas dormir. Elle va rester par derrière faire la sauce et manger son riz. Elle était chiche. Un jour, alors, on est arrivé chez elle. Mon frère consanguin me dit, mon cousin en fait, il me dit, j'ai senti l'odeur, la maman elle est en train de préparer le riz, allons là-bas. Je devais avoir quelque chose comme 8 ans comme ça, 8-9 ans. On est arrivé chez elle. Avant d'entrer, mon cousin est parti ramasser un peu le bois. il est parti ramasser un peu le bois comme ça. Il est entré seulement. Il entre là, il s'assoit, il dit, oh, maman. Bonsoir, maman. Il s'assoit seulement. La maman, parce qu'on est entré là, elle venait de mettre le riz au feu. Donc, les premières vapeurs du riz. Elle ne peut pas contrôler comment le riz est prêt. Elle ne veut pas que nous on connaisse que c'est le riz qui est dans la marmite. Mon cousin pousse le bois. La maman diminue le bois de côté. Mon cousin ne fait que pousser le bois. La maman diminue le bois. Le riz a cramé. Le riz a cramé dans la marmite. Ils ne pouvaient plus manger. Le papa reste en bas. Il comprend l'odeur, comment quelque chose sent. Il monte en haut. Il arrive, il nous voit comme ça. Tout blanc à côté du feu. Il dit que je savais que les deux soldats s'y étaient là. Ya Martina, voilà pourquoi tu as eu qu'un seul enfant dans ta vie, tellement tu es méchant. Tu pouvais pas descendre le riz au feu et donner un peu à ces enfants-ci pour qu'ils battent.
La famille, le jour de la mort n'aurait pas le temps de rire. Autant mieux parfois, on se rappelle de son enfance et on rit un tout petit peu. Je fais cette lutte-ci toujours en pensant à mon enfance. Parce que moi étant en Europe aujourd'hui, pour moi c'est comme un miracle, je ne sais même pas ce que je peux dire. Partir de son pays à 14 ans et arriver vraiment bien, sans trop de tracasserie, sans connaître même que tu partais bien. Parce que le but d'abord, beaucoup sortent au Cameroun aujourd'hui, ils savent d'où ils partent. Donc je fais ce combat-ci avec mon cœur. Et quand vous vous comportez sur la toile de cette façon-là, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Aujourd'hui, ce que je viens de demander ici, je veux travailler avec des personnes qui vivent dans les pays de la Scandinavie. Les Camerounais de la Norvège, de la Suède, de la Finlande. Je voudrais que vous compreniez que votre pays est en train de se brûler. Je voudrais que vous compreniez que le riz qu'on a mis au feu, soit on va descendre ça et manger ensemble, soit on augmente le feu en bas pour que ça crame totalement. Et quand ça va cramer totalement, il y aura quelqu'un qui va remonter en haut. Comme mon grand-père dit à Pomba que tu ne pouvais pas t'asseoir et parler. Vous savez, on dit souvent au village que la tête qui ne comprend pas, comprend qu'avec le marteau. Ça, c'est en français. Mais en patois, ça veut dire qu'il comprend qu'au bord du trou. Un trou de chou qu'il soit en greta. Mais quand je viens bavarder comme ça, il y a beaucoup d'entre vous, quand le live passe devant eux, ils disent, ah, il parle quoi? Un jour, vous serez seul à dire vous-même, ah, qu'est-ce que moi je dis? Parce qu'aujourd'hui, c'est il parle quoi? Ceux qui sont sur la toile, en train de crier tous les jours, à obliger ceux qui disent que la tenance est comme tout, à dire brûler, brûler, c'est que vous n'avez pas compris. Commencez à brûler. Vous allez voir comment ils vont incendier le feu plus que vous. Parce qu'ils n'ont que deux choses. Soit nier qu'ils n'ont jamais été avec nous. Parce que si on commence à cramer aujourd'hui, première chose qui va se passer, c'est que tous ceux qui disent que la tenance est comme tout, ils seront les premiers à faire les directs pour dire, vous avez vu, c'est eux. Mais le problème, c'est qu'on assume, on n'est pas caché. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Vous ne pouvez pas les obliger à accepter ce qu'ils ne vont jamais accepter. C'est pas possible. Ça, il faut que vous l'enlevez dans la tête. Si on commence à cramer aujourd'hui, personne d'entre nous est caché. Hein. Personne d'entre nous est caché. Quand on parle de cramer là, c'est d'entrer en action directement. Les gens qui vivent en Angleterre, moi j'ai dit, la France, la Belgique, l'Allemagne, Luxembourg, tous ces pays ici par le bas ici, l'Espagne, l'Italie, vous ne pouvez pas vous mêler de près. Mais vous allez travailler très près. On dit comme ça en français. Officieux, officiel, anyway. Donc officiellement, c'est les autres qui seront là. Officieusement, c'est vous qui lavez les plats. La famille, j'ai toujours le sourire. Parce que quand on meurt, on ne rit pas. Si je ris, c'est parce que je suis vivant. Le jour que je vais mourir, ceux qui vont me pleurer, je ne serai pas conscient. Donc il faut que je sois conscient à mon vivant. Et je dis ce que je pense. Je vous ai mis là-bas né pour mourir. Il y a ceux qui ils écoutent ça, ça sonne très mal dans leur tête. Alors qu'on peut parler comme ça, beaucoup d'entre vous dorment et le matin, ils ne se lèvent pas. Hey, tu dors comme ça, tu meurs comme ça, que tu as fait quoi pour ton pays? Voilà que tu meurs comme une souris de laboratoire. Il est temps de faire quelque chose quand on est vivant. Qui ne vous dit pas que même Pomba veut qu'on brûle? Même Pomba là-bas veut qu'on brûle pour que tout le monde puisse se libérer. Lui-même il veut se libérer. Il veut que son esprit soit libre. Mais vous l'attendez aussi comme le professeur Maurice Kamto qui va vous dire, libérez-vous. Le professeur Maurice Kamto dit, libérez-vous. Vous dites, prof, viens nous libérer. Libérez-vous. Non, viens nous libérer.
Je dis ici, il faut qu'on brûle. On dit, viens brûler. La famille, le noir perd, le rouge gagne. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités en main. Ça va passer comme ça va passer. Quelque chose doit mourir, quelque chose va manger les fesses de quelqu'un d'autre. Mais on s'en fout. C'est le chemin de tout le monde. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Il ne faudrait même pas que ça passe dans nos têtes. On a été longtemps berné par les gens qui disent qu'ils sont partis à l'école. Mais je vous prouve par A plus B que l'école c'est de zéro. En Z. Quelqu'un pour mieux penser n'a même pas besoin de... J'écris mon nom. Je sais vous envoyer un message. Vous allez me contredire avec quoi? Je vous écris sans mettre les accents. Ce que tu lis là, tu comprends ou tu n'as pas compris? C'était ça notre préoccupation en Afrique. On ne devait pas suivre ces blancs là, ils nous ont trop trompés. Et si aujourd'hui on veut la libération, on veut l'indépendance, il faut qu'on soit totalement libre. Et pour qu'on ait une vraie indépendance, il faut qu'on prenne la lutte au point de départ. Ernest Ouandji dit, même si je meurs, pas derrière, ne les abandonnez pas avec. Libérez-vous. Libérez-vous. Plus de 60 ans après, vous croisez encore toujours les bras pour voir comment on assassine le peuple anglophone. N'accusez plus Paul Biya. N'accusez plus Paul Biya. Parce que ce qu'il fait, vous le faites les mêmes choses. On accuse des personnes quand on fait son contraire. C'est que d'être colonial parle là, il ne parle pas bien. Il ne s'exprime pas bien. Mais il y a les autres qui s'expriment mieux que moi. Ça c'est selon eux. Et c'est selon vous, quand vous êtes derrière les écrans. Ce que je dis, comment on peut faire pour se libérer au Cameroun? Vous savez, on est dans un pays de droit. Mais ceux qui nous donnent ce droit-là, nous voient toujours comme des nègres. Et parfois, quand ils nous parlent, de la façon qu'on les répond avec le même français, dans sa télé, il dit, rentre chez toi, mais il ne le prononce pas. Et on va le dire à vos enfants demain. Et on va dire aux enfants de vos enfants demain. Aujourd'hui, nous tous, on se retrouve en pleine fuite. Dans nos propres pays, on est des intrus. Dans nos propres pays. Mais vous n'avez pas la capacité de vous décider pour qu'on change cela. J'espère que ceux qui tirent la queue et ceux qui ont la tête, un jour, quelqu'un d'entre eux aurait les dents. Parce qu'on ne serait pas toujours en train de crier ici pour que quelque chose change alors que les gens ne veulent pas avancer. Vous êtes près de 500 personnes à suivre ce live-ci. Si on lance les hostilités et que chacun d'entre vous, chaque mois, dit de mon argent, je dépense 20 euros, je dépense 50 euros. 500 personnes qui donnent 50 euros chaque fin du mois. Ça fait combien par mois? J'ai dit 500 personnes. Je n'ai pas dit 1000. Hein. Mais que les 500 personnes sont constants. On a tous les moyens, comment on va faire pour cotiser de l'argent. Laissez ceux qui passent le temps à danser là. Continuez à danser. Ça fait, c'est la santé. Mais on a beaucoup de moralités, comment on fait pour cela. Maintenant, ceux qui écoutent ce live-ci, partagez massivement. Je veux les personnes qui sont dans les autres pays. Je vous ai dit de ma part, j'accepte et j'assume. Vous avez compris? De ma part. Moi, d'être colonial, j'accepte ma part et j'assume. Je fais partie de ceux qui en exil, je me sens même à l'aise. Parce que dans ce pays-là, je suis un instruit. Je suis un étranger dans mon propre pays. Je préfère être même où on me dit sale nègre. Mais au moins, je sais que j'ai un peu le droit. Mais là, d'où on va me dire sale bamilké, peut-être ça avait le bout du pistolet qu'on va me piler avec. Je suis à l'aise ailleurs. Jusqu'à ce que chez moi, ça change. Chez moi, quand on va me traiter comme le citoyen de ce pays-là, je serai à l'aise. Mais pendant ce temps, je ne baisse pas les bras pour attendre que le bon Dieu vienne me libérer. Que Dieu lui-même se libère. Que chacun se libère. Que le professeur Maurice Kamto fait sa lutte à part. Nous, on fait notre propre lutte.
toute personne qui va passer le temps à décortiquer ce que le professeur Maurice Kamto fait, vous êtes en train de vous tromper de lui. Si ce pays-là s'éclate, même lui-même va aller en exil. Ce n'est pas Paul Biya qui va aller. Même lui-même va d'abord partir pour attendre que ça se calme. Vous avez compris? Et chacun doit se libérer. Mais si vous dormez comme ça jusqu'à Franck Biya prend le pouvoir, ça serait 2 fois plus dur. Paul Biya ne peut pas monter un escalier. Mais Franck Biya peut courir 100 mètres. Donc faites la différence. Vous-même, il faut voir. Paul Biya ne sait pas monter les escaliers. Franck Biya peut détaler un marathon de 50 mètres en vitesse. Faites le poids. Vous me dites qu'est-ce qui vous arrange. Si ça vous arrange que ce Franck Biya qui arrive avant qu'on commence, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que je suis assis au carrefour sur un tabouret. Je compte les voitures qui passent. Et je compte aussi ceux qui passent. Pendant ce temps, Kamto a dit que on ne parle plus de la crise anglophone. Le problème, c'est qu'on parle que de Kamto. Parce que ce sont des fuyards. On ne répond pas aux fuyards. On ne répond pas. Ne perdez jamais votre temps à répondre aux imbéciles. Quand un imbécile parle, regardez quelque chose de facile. Vous avez un imbécile qui parle. Tu tentes de vouloir le raisonner. Pendant que tu marches avec lui, tu arrives dans un carrefour, tu trouves un groupe de gars. Les autres gars savent que l'autre c'est un imbécile. Mais tu vois, tout le monde fait, oh, les gens veulent partir. Parce qu'on vous considère maintenant les deux comme les imbéciles. Donc à force de répondre à ces gens-là, devant mes yeux, vous n'êtes plus crédible. Puisque si vous pensez mieux qu'eux, vous ne devez pas les répondre. Moi, si je ne vous réponds pas, c'est que dans ma tête, c'est que je pense mieux que vous. Voilà pourquoi je ne peux pas répondre. Je vous ai dit, si quelqu'un, vous pouvez m'insulter, vous pouvez tout mettre sur moi. Vous pensez que dans ma vie privée, les gens n'entrent pas? Les gens entrent. Il y a des choses de ma vie privée que les gens sont entrés comme ça jusqu'à entrer que dedans profond, au plus profond de ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Amener même le tribalisme, saccager, détruire ma famille, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, je les regarde juste comme ça. Je ne parle pas. L'eau calme. On ne teste pas avec le bambou. Tu vas finir par te noyer. Il faut regarder ce que font les gens, pas ce qu'ils disent. Je voudrais que le Dieu de nos ancêtres puisse apaiser le cœur de beaucoup d'autres d'entre vous et qu'ils puissent comprendre le bon sens du combat. Et qu'on ne lutte pas aujourd'hui pour nous. Parce que si c'était pour nous, je serais le meilleur mendiant. Parce que j'ai de quoi me nourrir. De la façon que je jongle pour survivre, je ne crois pas que mon fils pourra atteindre la même capacité. Je ne crois pas que mes filles pourront atteindre les mêmes capacités. Parce que où j'ai grandi, on m'a appris à vivre avec rien. Mais eux, où ils sont nés, on les a appris à avoir tout. Donc voilà, on a une grande différence. Mais aujourd'hui, on passe le temps à expliquer cela pour que chacun puisse comprendre. Je vous ai dit, même la nature même est têtue. La nature nous oblige à être patients. Dieu a tout dessiné sur nous pour que chacun puisse comprendre la vie par lui-même. Chacun est sorti. Nous tous là, on a le dessin sur nous. Chacun puisse lire ce qu'il peut faire. La preuve est que les mains n'ont pas la même taille. Vous voyez, celui-ci, il est trop petit. Vous pensez que... Chez nous, on dit que c'est le méchant qui est parmi eux là. Donc c'est le plus dangereux même. Il peut faire les choses que celui-ci ne va jamais faire. Jamais. Mais est-ce que c'est en disant que si on coupe celui-ci, celui-ci va faire le travail de celui-ci? Non. Hein? Regardez les doigts. Allez alors parmi les combattants sérieux. Vous regardez les doigts. Et ça forme toujours ce genre-là. Si vous arrivez à comprendre ce que je dis, alors ça veut dire que la libération c'est pour bientôt. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis, on ne serait jamais libre. On ne serait jamais libre. Nous tous, on est devenus les communicants. On communique tous les jours. Tout le monde communique. Vous voyez, vous regardez depuis là.
Est-ce que ça a bougé même un iota? Même un iota, ça n'a pas bougé. Être mendiant, c'est un travail à temps plein. C'est dans la tête, hein. C'est dans la tête. J'ai vu au Cameroun l'autre jour, le champignon est rentré avec le trophée. Il est parti voir ces gens, ils sont baladés. Ils sont allés dans le nord-ouest. Il n'a jamais pu parler du nord-ouest. Mais il avait allé avec la Kalachnikov pour se protéger lui-même. Dans son propre pays. Et les gens veulent s'asseoir là-dessus. Non, il est obligé, c'est pas lui qui le fait. On l'oblige à aller là-bas. S'il ne part pas, la petite maison qu'il a conçue, ce 300 millions là, on va détruire. Ils vont venir la nuit, ils vont détruire. C'est les sanguinaires qui sont là-bas. Donc lui-même, il part là-bas pour se protéger seulement. C'est pas parce qu'il a envie, il n'a pas envie. Je vais vous dire quelque chose de vrai. Dans son cœur, avec la souffrance qu'il a eue, il a les mêmes problèmes que moi. Si vous entrez dans le cœur du champignon, vous allez voir qu'il a le même problème. Mais il ne peut pas le dévoiler. Donc va continuer à montrer le trophée. Je ne t'en veux pas. Parce que je sais que c'est quoi ce pays-là. On ne joue pas avec le cartel. Soit tu l'obéis, soit tu le combats. Il n'y a que deux solutions. Il n'y a pas 2000 chemins. Il n'y a que deux. Soit tu obéis ce que dit le cartel, tu fermes ta bouche. Comme Bassero avait dit. Tu ne blablabla. Sinon, il va tirer sur toi. Soit tu le combats directement. Et si le champignon décide de combattre le cartel en place, il est obligé de rester en exil. Villageois de son état, le village est calé dans sa tête, il est obligé de rentrer. C'est pas lui qui le fait. Vous avez compris? Oui. C'est un villageois, il est obligé, le village l'appelle, il doit rentrer. Donc je ne l'en veux pas. Il peut aller, même au Libye, il peut aller se balader là-bas. Ce n'est pas un problème. S'il arrive et qu'il entre 5 et sauf, que le Dieu nos ancêtres le bénisse. Voilà la famille. J'espère que je n'ai pas été long aujourd'hui et mon message reste le même. Et que j'ai demandé ici, j'ai envie des personnes qui vivent en Scandinavie pour qu'on déclare la lutte. Hein? Ce que je viens parler ici ne veut pas dire que je n'ai pas peur de mourir. Mais que la mort ne fait pas partie de mon histoire, puisque je sais que c'est un chemin dans lequel je vais emprunter. Que je l'emprunte maintenant étant trop jeune, que je l'emprunte étant vieux, ça a totalement le même effet pour moi. L'enfant qui naît à l'hôpital, 3 jours après il meurt, ou 5 jours après il meurt, n'avait jamais combattu Pomba. Alors moi aujourd'hui à 36 ans, si je meurs parce que je combattais Pomba, ça ne change absolument rien de mon existence. Vous avez compris? Voilà. Donc je vais devoir vous laisser. J'espère que je n'ai pas duré. Je n'ai pas trop duré. J'ai fait combien de temps? Voilà, j'ai déjà fait 1 heure de direct. 1 heure de direct. Je vais laisser la place aux autres. Je vais laisser la place aux autres. J'ai quelqu'un qui m'a dit ici que je ne mets pas la musique. Que je joue que la musique de mon village. Il faut que je joue la musique des autres. Et j'ai parlé longtemps là. Donc je veux pas être trop long. Voilà, pour la fin, je vais vous mettre une petite musique. Comme ça, la personne ne va pas être... Je n'ai même pas retenu bien le nom de la personne qui avait dit ça, mais... Voilà, je vais mettre une petite musique. Comme ça, avec ça, on va se dire au revoir. Parce que notre pays traverse
des moments très difficiles. Aujourd'hui, au Cameroun, tous les jours, c'est de plus en plus difficile. Et le seul truc qui rapporte encore l'argent au Cameroun, c'est le port de Douala. Mais le même port de Douala, c'est juste pour le cartel. Ça veut dire que ça ne nous rapproche à rien. Le peuple camerounais aujourd'hui ne sont même pas conscients de ce qui les arrive. Ils ne sont pas conscients. Et quelqu'un qui est inconscient, pour le réveiller, il n'y a pas 2000 solutions. Il n'y a pas 2000 solutions. Il n'y a qu'une seule solution pour le réveiller. À l'époque, quand on était plus petit au village, les parents disaient toujours qu'il ne faut pas dormir sans manger. Et c'était vrai. Voilà. Je mets une petite musique. Welcome to the job de la famille. Je m'imagine dans cette musique-ci, je vois une photo qui passe devant moi, comme la photo de... On appelle le ministre là quoi là. Je vois devant ici Jean-Famé Ndongo. Derrière, il y a celui qui avait dit que... celui qui avait dit à la Cour constitutionnelle que les boules viennent faire quoi ici? On l'appelle encore qui là. Celui qui empoisonne tous les gens, tout le monde au Cameroun, on l'appelle encore qui là? Begro Ona. Allez dire que j'ai dit que c'est lui qui empoisonne tout le monde au Cameroun. Tous les poisons qui peuvent passer à l'époque qui passent par sa main. Begro Ona. Je te vois ici sur une photo. Donc, ça me fait plaisir de voir la position dans le cœur. Welcome to the job de la famille. Voilà, c'était pour faire plaisir à la personne qui a dit que je joue que la musique de chez moi. Ça va pas être trop long parce que 7 minutes, et d'abord je n'écoute pas ce que ça veut dire. J'aime bien écouter. Et je ne joue pas la musique comme ça. À la blablabla parce que je ne comprends pas. J'aime comprendre ce que dit la musique. Si c'est juste pour danser, je ne suis plus à l'époque de danser. Les enfants meurent tous les jours. Et même leurs esprits, s'ils me regardent en train de danser, va dire, voilà ce qui on comptait, qui pourrait au moins verser la terre sur nous. Mais par contre, je deviens celui qui serait prêt à faire pipi sur leur tombeau. Alors qu'ils n'ont même pas encore totalement fermé les yeux. Que les ancêtres nous épargnent avant le carnage, parce que je sais que ça va arriver. Et que ceux qui vont tomber au chemin de cette lutte-là, que la terre de nos ancêtres le soit légère aussi, parce que ça va arriver. Il faut qu'on soit conscient que ça va arriver. Voilà, j'en ai fini. J'attends aujourd'hui ceux qui vont revenir soit en inbox. Je veux quelqu'un qui est en Scandinavie. Je pousse tous ceux qui sont en Angleterre à prendre leurs responsabilités en main. Ceux qui sont en Finlande, en Suède, à prendre leurs responsabilités en main. Même ceux qui sont dans les pays comme la Tchécoslovaquie, c'est difficile. En fait, tous ceux que vous savez que leur gouvernement ne fonctionne rien avec le Cameroun, n'ayez pas peur. Prenez les responsabilités en main et on avance. On veut juste ceux qui vont prendre le devant et on va avancer. N'ayez pas peur. Parce qu'on doit passer par ce chemin-là. C'est le seul chemin pour se libérer. Au chemin du paradis chauffe les flammes de l'enfer. Parfois, on peut se tromper. Voilà. Donc, tous ceux qui vivent aux États-Unis, arrêtez les blabla. Arrêtez les blabla. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Prenez les responsabilités en main. Assumez que oui, my name, c'est moi. C'est moi. J'ai dit. C'est le seul moyen pour qu'on se libère. Et la personne, quand il va dire, j'ai dit, au même moment quand on commence, même pas un mois après, les frères anglophones vont revenir vers toi aussi pour que tu vois que c'est plus facile. Et il y aura la communication. Si on veut arrêter la crise anglophone, c'est maintenant. C'est fini les blabla. Blabla ne va jamais nous libérer. Blabla n'a jamais tété l'enfant. Blabla n'a jamais amené à manger. Blabla n'a jamais construit. À part la photo qui nous gouverne. Et tout ça, c'est le blabla. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, vous savez, je n'aime pas être long sur Facebook. Parce que je veux que le message que je passe, ça peut continuer. Il y a des gens qui proposent des choses qu'on n'est pas capable. J'ai eu une maman qui m'a appelé hier et qui m'a proposé aussi qu'on pouvait faire des audios pour pouvoir partager à ceux qui sont au Cameroun. Et on leur dit ce qu'on est en train de vouloir faire dans ces audios-là. Et les audios circulent. Mais
Vous savez déjà comment ça fonctionne. Si moi, je l'ai dit, si moi je fais un audio, ma voix est déjà connue par beaucoup d'entre vous. Celui qui ne voulait pas la tête de dette coloniale, quand l'audio va passer devant lui, il ne va pas partager. Alors je propose que quelqu'un d'autre qui est neutre, que sa voix n'énerve pas les autres, que son visage ne fait pas mal aux autres, fait ces audios-là en parlant de comment on va faire pour se libérer. Un audio de 3 minutes, on partage, ça va chez tout le monde. Et si chaque semaine on fait un audio, comme ça, mais avec le même thème, ça veut dire que chaque Camerounais qui reçoit l'audio, ça ressemble à ce qu'il a reçu l'autre jour, mais avec des paroles différentes. C'est un petit jeu, on ne perd rien en essayant. L'audio, ça ne coûte rien. Quelqu'un branche le truc sur WhatsApp, il fait un audio. On teste l'audio, on voit que l'audio est bon. Les paroles pèsent. Et maintenant, on balance. C'est toujours une façon de lutter. Mais ça, c'est pour le 237. Parce qu'entre nous ici, on n'a plus rien à se prouver. À part de montrer comment on a porté une belle montre que les autres, on a porté un bon chapeau, on est bien coiffé que les autres, on roule la grosse voiture que les autres, on n'a plus rien à se proposer. On revient comme avant. Puisque depuis que le rat est entré dans le trou, il n'est plus ressorti. Et les chiens sont restés aboyés, fatigués. Le rat ne ressort pas parce qu'il ne peut pas sortir, c'est parce qu'il a peur. Il sait que quand il sort là, vous allez l'arrêter. Alors, autant mieux creuser le trou pour le chercher à l'intérieur. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Et pendant cette semaine-ci, j'attends les personnes qui vont faire les appels. Il y a Londres en particulier, et il y a les USA en deuxième position. Maintenant, le reste, c'est les pays de la Scandinavie, parce que beaucoup de gars qui sont là-bas, je ne connais pas des personnes déterminées là-bas. Mais je connais des personnes aux États-Unis et en Angleterre déterminées, dans le Royaume-Uni déterminées. Alors, prenez vos responsabilités en main et nous tous, on serait derrière pour soutenir. N'ayez pas peur pour l'argent. Il faut juste prendre les responsabilités. On demande l'argent. Oh, vous avez compris? Ceux qui crient partout, oui, vous êtes des bandits. Je vais demander, oh, je serai un voleur. Hein? Quand je commence à encaisser l'argent là, premier direct que je fais pour annoncer n'importe quoi, j'ai une bouteille de champagne. Je cherche que le champagne le plus cher. Pour vous annoncer déjà, regardez comment ils sont allés consommer cet argent là. Désirez-vous continuer à cotiser. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.